Ceci est le studio Sangsim Oolong Sensor. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes au centre d'Israël, de la fumée a été aperçue. Nous sommes à Bagdad, en Irak. Voici une vidéo du système américain CERAM, interceptant des drones iraniens au-dessus de Bagdad. Le CERAM est une tourelle autonome, armée d'une mitrailleuse Gatling capable de tirer jusqu'à 4500 coups par minute. Une brigade navale iranienne montre un drone américain abattu dans le sud de l'Iran. Le porte-parole des gardiens de la Révolution, Mohammad Naeini, a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Ce porte-parole est décédé alors qu'il proférait des menaces contre les États-Unis et Israël. Un haut commandant du gouvernement de la milice Basij d'Iran, Ahmad Ahmadi, a également été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré que la mort du porte-parole ne doit pas affaiblir le moral de nos troupes. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a averti que les pays du Moyen-Orient hébergeant des bases américaines seraient vus comme agresseurs. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti le Royaume-Uni lors d'un appel téléphonique avec la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, que permettre aux États-Unis d'utiliser des bases militaires britanniques serait considéré comme une participation à un acte d'agression. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes contre la Syrie. Elle a déclaré avoir attaqué des installations en Syrie en représailles à une attaque contre la communauté druze. L'armée israélienne affirme avoir frappé des infrastructures syriennes après une attaque visant des druzes à Souaïda, dans le sud de la Syrie. Le Parti républicain américain étudie comment financer les 200 milliards de dollars demandés pour la guerre contre l'Iran, envisageant de réduire d'autres budgets et d'augmenter celui de la défense. Le président Erdogan a déclaré qu'actuellement, le Moyen-Orient est dans un état de grande instabilité. Comme on le sait bien, l'État sioniste d'Israël a massacré des centaines de milliers de personnes. Selon la volonté de Dieu, ils en paieront le prix. J'en suis convaincu, a-t-il déclaré. Le Premier ministre libanais a affirmé à CNN être prêt à négocier avec Israël. Le Koweït a fermé une section de la raffinerie de Mina al-Ahmadi. Face à la menace sur le marché de l'énergie due à la guerre Israël, États-Unis et Iran, la Chine a demandé de maintenir l'approvisionnement pétrolier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime qu'il est possible que l'Iran et Israël aient commis des crimes de guerre. Je signalerai d'autres informations dans la vidéo si nécessaire. Merci, fin de la vidéo.